avec un réel plaisir que nous venons participer à votre atelier de capitalisation du projet Wi-Fi, qui aujourd'hui a pour objectif de partager les résultats du projet ainsi que les leçons apprises, perspectives avec les autorités nationales, les partenaires ainsi que les bénéficiaires. Accompagner les femmes entrepreneurs à accéder au marché public, le renforcement de capacité des femmes font partie des priorités du plan Sénégal émergent et en articulation avec les objectifs du développement durable fixés à l'horizon 2030 par la communauté internationale. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants et en partenariat avec l'ONU Femmes a pour ambition de renforcer les capacités techniques et managériales des entreprises féminines afin de les rendre compétitives et durables. Le projet contribue à la croissance des PME gérées par les femmes en améliorant leurs accès au marché public, entre autres, ainsi qu'au renforcement de capacités. De plus, elles se trouvent confrontées à un certain nombre de contraintes qui portent sur la formation, l'accès au crédit, l'accès au marché public et la disponibilité des informations. En résumé, la femme entrepreneure sénégalaise, qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain, fait face à un environnement économique et social peu favorable à l'accès au marché public, la création d'activités génératrices de revenus et d'entreprises. Ce contexte, peu encourageant, a un impact puissant et profond sur le processus entrepreneurial féminin. C'est ce qui explique les retards qu'accusent les femmes dans la croissance et le développement de la promotion de leurs entreprises. Chères Mesdames et Messieurs, pour finir, une des missions principales du ministère est de contribuer à créer un cadre favorable à la femme. Et on dira qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat des femmes est une préoccupation, voire une priorité pour beaucoup d'acteurs de développement. Merci beaucoup. Je représente ma présidente qui est Nicole Gakou, qui est la présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, qui n'a pas pu être avec nous puisqu'elle est en deuil. Et donc j'ai dû être au pied levé. On m'a demandé donc de la représenter. Donc je me réjouis donc d'être là avec vous tous et toutes pour magnifier le partenariat qui existe entre l'ONU Femmes et l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, qui est une organisation patronale des femmes chefs d'entreprise et qui évolue dans le domaine donc d'un patronat, comme un patronat se doit, pour représenter la voix des femmes, pour représenter, défendre la position et le management féminin, et donc pouvoir être aussi au niveau des tables de décision autant que possible. Et l'ONU Femmes nous a toujours intégrés comme partenaires dans ce domaine-là, et surtout dans ce programme que nous avons suivi depuis le début, pour justement permettre aux femmes d'accéder au marché public. Cela va au-delà même des marchés publics, puisque les formations qu'elles ont eu à bénéficier, l'encadrement qu'elles ont eu à bénéficier, va au-delà seulement des marchés publics. C'est une formation qui leur permet d'accéder à toutes les opportunités qui s'offrent à elles. Et donc nous magnifions vraiment ce partenariat et saluons vraiment encore une fois les partenaires qui nous ont intégrés dès le départ dans la réflexion de ce programme, et de pouvoir donc participer autant que faire se peut à faire évoluer les femmes dans tous les domaines. Nous avons défendu ces positions depuis très longtemps aux côtés de l'ONU Femmes pour que les femmes puissent accéder aux opportunités, toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à elles. Et nous nous réjouissons donc que ce partenariat soit solide et soit de plus en plus consolidé par nos partenaires. La Banque mondiale, qui a eu à tenir toutes ces réunions avec nous, à organiser le plateforme, nous a permis également que les femmes puissent vraiment avoir une bonne visibilité, être bien outillées pour pouvoir
encore une fois, je me répète, peut-être saisir les opportunités qui s'offrent à elles, que ce soit dans le domaine des secteurs soi-disant réservés aux hommes, que ce soit dans d'autres secteurs aussi qui sont totalement nouveaux, sur lesquels nous avons participé en tout cas à ce qu'il y ait une bonne visibilité des femmes, qu'on puisse même interroger les femmes sur ces secteurs-là où a priori on les attendait pas, qui sont les nouvelles opportunités liées peut-être au secteur comme le pétrole et le gaz, sur le contenu local. Nous avons beaucoup insisté là-dessus pour que le contenu local, ce n'est pas forcément des personnes qui connaissent et qui évoluent dans le domaine du pétrole et du gaz, mais c'est tout ce qui est autour, puisque ceux qui seront amenés à travailler sur ces plateformes sont des humains qui vont manger, qui vont boire, qui vont s'habiller, et que les femmes aussi peuvent trouver ces opportunités à ces niveaux-là. Donc, nous avons participé à tous les programmes, à toutes les activités qui ont été menées jusqu'à présent. Et il nous est donné aujourd'hui l'occasion de participer à cet atelier de capitalisation. Et nous espérons pouvoir répondre à certaines questions, interrogations du rôle de ces femmes-là, comment elles ont pu capitaliser, comment elles ont pu bénéficier de toutes ces opportunités et comment établir et bâtir de nouvelles perspectives avec le programme. Je voudrais tout d'abord commencer mon propos par rendre un hommage à Madame le ministre de la Femme qui n'a malheureusement pas pu effectuer le déplacement, sans doute pour des contraintes de dernière minute. Mais sa représentante est bien ici et nous voudrons lui demander de lui transmettre nos remerciements sincères pour l'attention qu'elle a toujours accordée à l'activité des femmes entrepreneurs. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue à l'ensemble des invités ici présents ou qui participent en ligne à cet atelier de partage des résultats, mais aussi des leçons apprises au cours des différentes sessions de renforcement de capacités sur les procédures de marché public au profit des femmes entrepreneurs. La place de la commande publique dans l'économie mondiale est considérable et je n'en doute pas, tout le monde ici le sait. À travers le monde, la commande publique représente entre 15 et 20% des produits intérieurs bruts, ce qui est une masse financière extrêmement importante, très considérable. Au Sénégal, la commande publique représente entre 2,5 et 3 000 milliards par an. Et ce montant, avec les partenariats publics-privés, pourrait encore escalader davantage. Ce qu'il faut retenir dans la commande publique, c'est que les règles de transparence, d'égal accès et d'équité sont bien garanties pour tout le monde. Il est rare qu'un marché soit attribué sans pour autant respecter les principes de base qui fondent la structure de la commande publique. Les candidats, également, il faut le rappeler, disposent de voies de recours pour faire entendre leur voix lorsque les marchés qui sont attribués ne leur semblent pas avoir été réalisés dans des conditions de transparence. Donc, chaque fois qu'un marché est rejeté et qu'un candidat estime que le rejet est arbitraire, le candidat dispose d'une voie de recours au niveau du comité de règlement des différends de l'ARMP. Et de manière transparente, la question est étudiée et si le candidat a raison, il est aussitôt remis dans ses droits. J'avais, au cours d'une discussion avec le secteur privé, rappelé un de mes enseignements, ce que j'ai appris dans la commande publique. Et j'avais partagé un point que je veux encore répéter ici. Que la compétence technique, c'est-à-dire la bonne maîtrise des procédures de passation de marché public, constitue et constituera toujours un enjeu fondamental
pour remporter des marchés dans l'environnement de la commande publique. On ne peut pas faire l'impasse de la connaissance. J'avais rappelé que ce n'était pas parce qu'on était riche, qu'on avait de l'argent, qu'on savait lever des fonds qu'on gagnait les marchés. C'est parce qu'on peut d'abord présenter un dossier de qualité. Quand on n'est pas en mesure de soumissionner correctement, de présenter un dossier qui, en tout point, respecte l'ensemble des dispositions du Code des marchés publics, on a peu de chances de se voir attribuer un marché. La performance des entreprises qui excellent et remportent des appels d'offres est toujours justifiée par leur capacité, leur aptitude à se différencier par la qualité de leur offre technique. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est un élément, c'est l'enjeu fondamental dans les marchés publics, la connaissance, la compétence technique. L'ambition de soutenir la percée d'une catégorie socio-économique dans les marchés publics, notamment les femmes, ne peut produire de résultats probants que si la stratégie repose sur un programme ambitieux et continu de renforcement de capacités et de transfert de compétences. Donc l'enjeu, on tournera, c'est toujours la connaissance, c'est toujours l'aptitude, la capacité à comprendre et à appréhender un dossier d'appel d'offres, à saisir l'essence du dossier d'appel d'offres et à savoir exactement comment différencier son offre, de manière à ce que son offre puisse être l'attrait d'une commission des marchés qui sera chargée d'attribuer le marché. ONU-Femmes a eu la vision et a dégagé les moyens nécessaires pour accompagner les femmes. L'ARMP a saisi le message très tôt et a accepté de mettre en place un programme ambitieux de formation qui a permis d'assurer la capacitation de plusieurs femmes entrepreneurs, des centaines de femmes entrepreneurs. Je pense que c'est autour de 580 femmes à peu près, si je ne m'abuse. Je voudrais féliciter toutes ces femmes qui ont montré leur engagement, leur détermination et leur perspicacité en suivant assidûment les enseignements dispensés par des professionnels choisis, spécialistes chevronnés et reconnus de la commande publique et qui ont également une bonne compétence en andragogie. L'ARMP jouera son second rôle, celui d'intercéder auprès des autorités pour qu'un quota dans les marchés publics soit réservé à la catégorie femmes entrepreneurs. Et je suis certain que vous saurez atteindre vos objectifs, c'est-à-dire confirmer votre capacité à délivrer des produits, des services et des travaux de qualité dans les délais convenus avec une offre financière raisonnable, économiquement justifiée. En somme, nous sommes persuadés qu'aucune attente ne sera déçue avec les femmes entrepreneurs. Elles sont motivées, elles sont expertes dans leur domaine et elles ont envie aujourd'hui d'intégrer la commande publique. Car l'achat public est quand même, dans tous les pays du monde d'ailleurs, le plus grand acheteur, c'est l'État. Et si on veut développer son activité, on ne peut se passer de l'achat public. Pour exceller dans l'achat public, encore une fois, il n'y a pas d'autre voie. C'est la compétence technique d'abord, le reste vient après. Et donc, c'est sur cette note d'espoir que les femmes arriveront, quand on mettra en place un quota, à soumissionner correctement, à prouver qu'elles ont appris quelque chose d'essentiel. Comment soumissionner dans les commandes publiques? Comment être compétitif dans la commande publique? Quelles sauront faire cela? Et c'est encore une fois, comme je dis, sur cette note d'espoir que je voudrais vous remercier de votre aimable attention et vous rappeler la disponibilité de l'ARMP à continuer à assurer des formations. Chaque fois qu'un groupe de femmes souhaite avoir une formation dans un domaine précis de la commande publique, nous apporterons notre expertise, notre savoir-faire, notre capacité à les encadrer, à les aider
Également, nous faisons de l'appui technique. Quand vous voulez soumissionner dans un marché et que vous ne savez pas comment s'y prendre, saisissez-nous. On vous accompagne, on vous aide à voir les dossiers types, à les remplir correctement et à avoir une offre correcte qui ne peut pas être refusée parce que simplement ça n'a pas respecté tel ou tel point. Maintenant, l'offre peut ne pas être compétitive. Mais du point de vue de la présentation de l'offre, de répondre aux attentes techniques exprimées par l'autorité contractante, on pourra toujours vous apporter le soutien sollicité. Je vous remercie de votre attention. C'est pour moi un immense plaisir d'être là ce matin avec encore une fois le directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics. Merci vraiment, monsieur le directeur, pour votre engagement, pour votre disponibilité. Vous avez été toujours à nos côtés. Et aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, c'est la capitalisation du projet Affirmative Procurement. Ce projet qui a été lancé le 23 janvier 2020 et le programme de formation a démarré le 18 mars 2020. Je pense que l'année 2020 a été une année particulière pour le Sénégal. Donc c'est un projet qui a été lancé en plein Covid et un projet qui cherche à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. Mais je pense que Covid a été une opportunité pour nous aussi de nous familiariser, comme a dit tout à l'heure notre sœur Madame Diène, de nous familiariser avec l'outil informatique. Nous avons pu nous organiser, nous avons pu nous adapter à ce contexte pour ne pas rater l'opportunité de développer ce programme de formation au profit des femmes entrepreneurs. Donc merci à tous les acteurs et à tous les partenaires qui ont facilité la réalisation de ces formations. L'ARMP a fait montre de beaucoup d'engagement et de disponibilité avec les formateurs, une équipe technique, et ceci nous a permis d'arriver à des résultats que nous allons présenter tout à l'heure. Monsieur le directeur général, permettez-moi de rendre hommage aussi à Mme Nia Poulmer Fall, qui nous a aidés avec son institut et qui a pris en charge toutes les contraintes de réalisation de ce programme. Juste pour rappel, le projet Affirmative Procurement au Sénégal comporte 2 volets qui visent à atteindre l'objectif de renforcer les capacités des femmes, donc l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre réglementaire en matière de marché public, qui facilite davantage l'accès des marchés aux petites et moyennes entreprises pour la commande publique. Donc les petites et moyennes entreprises de femmes, je pense que tout à l'heure nous avons beaucoup parlé, les intervenants ont parlé des contraintes que vivent les femmes pour accéder au marché public. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les connaissances des femmes. Monsieur le directeur général, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas gagner un marché sans avoir les connaissances et les outils. Il faut avoir les capacités, il faut avoir les outils, il faut répondre avec qualité aux procédures et pour pouvoir gagner au marché. Et je pense que c'est ce que le projet a cherché à faire pour donner ces dispositions aux femmes entrepreneurs qui ont beaucoup de volonté, qui ont beaucoup de dispositions, mais qui manquent des capacités. Ceci, nous l'avons vu à travers des études que nous avons réalisées au Sénégal. Et les principales contraintes que nous avions identifiées à travers ces études, c'est d'abord l'accès à l'information. Je pense que les témoignages des femmes l'ont dit tout à l'heure. Les femmes entrepreneurs n'avaient pas accès à l'information pour savoir que, quelle que soit leur activité, elles peuvent se formaliser et elles peuvent répondre aux sollicitations des marchés publics. L'autre contrainte que nous avions décelée aussi, c'est la maîtrise des procédures. Je pense que les marchés publics ne sont pas accordés de manière fortuite, mais il y a des procédures, il y a des règles, il y a des dispositions à prendre. Et l'étude nous avait montré que les femmes n'avaient pas la maîtrise de toutes ces procédures pour pouvoir répondre à ces marchés. Et aussi l'autre contrainte, aussi, c'est les pesanteurs socioculturelles. Il ne faudrait pas qu'on l'occulte. De manière générale, quand on parle de marché, quand on parle de chef d'entreprise, on pense que c'est pour les hommes. Et on pense que les femmes devraient rester dans le secteur informel. Et on s'est rendu compte qu'à travers ce programme, que les femmes sont actives dans des secteurs qui peuvent répondre au marché public. Donc les pesanteurs socioculturels et les barrières, il faut qu'on les brise. Il faut que les femmes aient confiance en elles. Et il faut que les hommes aussi nous cèdent la place un peu pour qu'on puisse avoir quelque chose de ces marchés. Parce que vous l'avez rappelé, les marchés publics constituent 20% du PIB mondial. Et autour de 15% au Sénégal. Je pense que 52% de la population aussi
peut donner sa part dans ces marchés publics-là. Donc, toutefois, il faudrait savoir que les caractéristiques spécifiques des marchés publics et des procédures, la charge administrative, les exigences rigoureuses en matière de capacité technique et financière touchent de manière disproportionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, les petites entreprises gérées par les hommes et les femmes. Donc, c'est dans ce cadre que le programme ONU Femmes Affirmative Procurement s'est donné ces objectifs-là, de renforcer les capacités des femmes, de leur donner confiance en elles-mêmes et de leur donner tous les supports et les procédures qui leur permettent d'avoir des dossiers de qualité et aussi de pouvoir répondre à ces marchés-là. Ainsi, ONU Femmes a développé ce projet et dans l'optique d'autonomisation économique des femmes, à travers un appui réglementaire à l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, comme monsieur le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, un partenariat nous a permis de tisser des relations avec l'autorité de régulation des marchés publics et de développer tout ce programme de formation au niveau de l'Institut. L'autre objectif, c'est de renforcer les capacités des autorités contractantes et l'intégration de la dimension genre. Je pense qu'aussi, on a beau outiller les femmes peuvent être formées et tout, mais je pense qu'on a besoin de renforcer les capacités des autorités contractantes. Parce que cette sensibilité genre, si elle n'existe pas au niveau de nos institutions publiques, je pense que les femmes auront du mal à accéder à ces marchés. C'est ce qui fait que le projet s'est donné comme composante aussi de renforcer les capacités, de développer la dimension sensibilité genre. Il faudrait qu'on ait une discrimination positive et une sensibilité et de comprendre aussi les contraintes que vivent les femmes entrepreneurs au niveau du Sénégal. Mais aussi le projet s'est donné comme objectif de sensibiliser et de renforcer les capacités des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en leur donnant des outils et en leur montrant le chemin par où il faut passer pour accéder à ces marchés-là. Quelles que soient les règles de transparence que vous avez évoquées tout à l'heure, monsieur le directeur général, les règles d'équité, il faudrait qu'on donne à ces femmes aussi l'opportunité de pouvoir compétir au niveau de ces règles-là. Donc, ONU Femmes, à travers la mise en œuvre de ce projet Affirmative Procurement, a pu, avec l'appui de l'ARMP, comme je l'ai dit, renforcer plus de 500 femmes entrepreneurs. Je pense que ça, il faut rendre un grand hommage à toutes ces femmes qui ont participé à ces formations-là. Ce n'était pas évident, c'est Covid, on ne pouvait pas sortir de Dakar. Il y en a qui n'étaient pas dans des conditions même d'avoir le réseau. Moi, je me rappelle que j'avais participé à certaines sessions. Et il y a des localités très éloignées qui étaient connectées avec les contraintes de réseau téléphonique, de lignes Internet, etc. Mais elles ont tenu à le faire. Et par ce passage aussi, nous rendons hommage et nous remercions beaucoup les chambres de commerce au niveau des différentes régions. Nous avons pu organiser des sessions de formation en présentiel et en ligne, mais avec l'accompagnement des chambres de commerce. Et nous continuons à compter aussi sur ces structures-là. L'ARMP a facilité aussi l'identification des agents des autorités publiques, des autorités contractantes, comme je l'ai dit, et nous avons pu quand même toucher plus de 70 agents d'autorités contractantes et qui ont pu quand même expliquer même les contraintes des fois aussi qu'ils rencontrent pour faciliter l'accès au marché aux femmes. Et je pense que c'est pourquoi qu'on continue à renforcer les capacités de ces femmes-là, parce qu'on a beau aussi être sensible aux genres et autres, mais comme on le rappelle tout le temps, les règles de transparence et d'équité seront de mise. Je veux juste m'adresser aux femmes entrepreneurs. Au sortir de ces sessions de formation et de renforcement de capacité, nous avons pu voir l'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation et la volonté de pouvoir améliorer leur structure. Nous avons vu des femmes qui peut-être avaient commencé par le secteur informel. Je pense que Mme Diène l'a souligné tout à l'heure. Il faut aller chercher un quitus fiscal, il faut aller chercher le FRA, il faut aller chercher le NENEA et tout. Et ce n'est pas évident. Vraiment, je rends hommage à toutes ces femmes qui se sont données comme objectif de pouvoir améliorer leur situation. Parce que dans le langage courant, on dit tout le temps que les femmes sont dans le secteur informel. Tout le temps, dañuy teg ci secteur informel bi rek femmes yi seen activité du jóg ak yooyu. Mais le fait de vouloir se structurer et de vouloir participer à la commande publique, je pense que déjà ça c'est un pas. Donc c'est pourquoi ONU Femmes vous encourage beaucoup et ONU Femmes va continuer à cheminer avec ces femmes entrepreneurs.
Je pense que tout à l'heure, notre collègue l'a dit, Diana, il y a des perspectives pour la Banque mondiale, mais aussi nous avons un autre programme de la BAD qui vient renforcer ce que nous avons fait. Je pense que Mme Samb l'a souligné tout à l'heure, il y a des défis encore à relever. Il faudrait renforcer cette formation parce qu'on considère que c'est juste une première étape pour donner les premiers outils, les premiers rudiments. Nous sommes rendus compte qu'il y a besoin d'accompagner celles qui se formalisent au fur et à mesure. Nous avons besoin aussi de développer un partenariat avec les institutions de garantie. Je pense que Fonds 6 est dans la salle, Fonds GIP, etc. Donc nous vous remercions beaucoup. Nous avons eu droit même à des présentations pour montrer aux femmes chefs d'entreprise qu'il y a des opportunités qui peuvent leur permettre d'accéder à ces marchés. On ne peut pas accéder à un marché juste par ses fonds propres. On ne peut pas accéder à un marché public juste avec ses propres garanties. D'autant que nous, les femmes, pour qu'on soit propriétaire terrien ou bien propriétaire de titres fonciers, ce n'est pas évident du tout. Donc, il y a des institutions qui devront nous accompagner pour assurer la garantie et l'accompagnement des femmes. Nous vous en remercions beaucoup. Le programme de la Banque mondiale, comme j'ai dit, c'était juste un pas en avant. C'est le démarrage. Je pense que Diana m'écoute encore une fois et nous voulons développer d'autres modules. Madame Samb a proposé l'éducation financière. Il y a aussi la gestion de son entreprise en tant que telle. Il faudrait aussi développer le partenariat avec le secteur privé. À ONU Femmes, nous avons listé un lot de sociétés, de secteur privé qui devraient nous accompagner dans ce processus. Et même cela, il faudrait que les entreprises signent l'engagement aussi de formalisation et l'engagement de la prise en compte du genre. Pas plus tard qu'hier, nous avons tenu une séance de travail avec la société d'extraction minière, Sabodola, avec qui nous allons engager un processus d'engagement pour la prise en compte du genre. On va le faire avec plusieurs autres sociétés qui sont là et qui donnent les marchés publics. Je vous parlais de la Sénélec, nous avons la directrice générale de la SAR qui nous a donné sa disponibilité, etc. Et ceci, ça va être un accompagnement que ONU Femmes va faire avec l'ARMP et les autres structures qui sont là présentes pour faciliter l'accès des femmes à ces institutions-là. Parce que aussi, c'est des institutions de porteurs de marché et de marché public, et il faudrait que les femmes puissent comprendre comment accéder. On ne parle pas de marché public, mais il y a le privé aussi. Et je pense que le privé, c'est une bonne opportunité pour les femmes. Donc, pour vous dire que ONU Femmes vous renouvelle encore sa disponibilité et continue à développer ce programme. La première vague de femmes qui ont été formées, je parle de plus de 500 femmes, vont être accompagnées parce qu'elles ont déjà les supports et les outils, mais il faudrait qu'on continue à les accompagner, à les suivre pour voir est-ce que cette formation a permis d'avoir accès à ces marchés. Et aussi, il faut continuer à les suivre. Nous avons en perspective aussi de mettre en place une base de données des femmes entrepreneurs, ça en relation avec l'ensemble des institutions nationales. Ce ne sera pas une base de données de ONU Femmes. Nous sommes en train de discuter avec l'ARMP, avec ADPME, etc. Parce que, Mme Samb l'a dit, je pense tout à l'heure, je vous cite bien, il faudrait que les femmes soient en réseau. On ne peut pas accéder au marché public seulement avec mon entreprise. Il y en a, mais je pense qu'il faut se développer, il faut être en réseau, et donc on va accompagner la mise en place de ce réseau. J'avais beaucoup aimé, à Thiès, on a été à une session de formation, et les femmes nous ont dit qu'on s'est rendu compte que kenn rek mënul def dara. Les femmes qui font les pagnes, tu sais, je pense, il y en a qui devraient fournir l'armée, les céréales locales, etc. Et finalement, ils se sont regroupés pour répondre à ces marchés. Donc, nous réitérons aussi notre disponibilité et nous demandons aussi à nos sœurs femmes chefs d'entreprise de ne pas aller vers la concurrence. Il faudrait, c'est le réseau, maintenant on parle surtout de masse critique de femmes, c'est le réseau qui va nous permettre de renforcer nos capacités et de pouvoir répondre à ces marchés. Je veux profiter de l'occasion encore une fois pour remercier le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Famille et de la Protection des Enfants, parce que c'est Madame le ministre Ndeye Saly Diop qui avait lancé le programme. Et Madame Fatou Diané, quand elle est arrivée aussi, elle a fait de son credo l'entrepreneuriat féminin. Nous avons une séance de travail. Malheureusement, aujourd'hui, elle a un atelier aussi assez stratégique à Radisson. Moi-même, je devais être là-bas. Mais sachez que
tout ce que nous allons faire de sorte que aussi le ministère de la Femme ait un œil particulier à ces femmes chefs d'entreprise. Parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on est dans le privé, de l'autre côté c'est le public. Et même cette base de données que nous allons faire, on va le faire en partenariat avec le ministère de la Femme. Donc transmettez nos remerciements pour son engagement qu'elle nous a montré en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Mention encore spéciale à M. le directeur général de l'ARMP et de son équipe. Toute l'équipe de l'ARMP s'est mobilisée pour la mise en œuvre de ce projet. Et comme j'ai dit, un projet réalisé pendant Covid, presque à 100%, ce n'est pas évident d'avoir ces résultats. Les résultats que nous avons eus, vous allez le voir tout à l'heure à la présentation, ont dépassé les objectifs qu'on avait fixés avec la Banque mondiale. Et là aussi, nous lançons un appel à la Banque pour dire qu'on ne peut pas s'arrêter là. Nous n'avons fait que les premiers modules de formation, mais comme vous l'avez dit, il y a besoin d'accompagner, il y a besoin de structurer et il y a besoin de suivre aussi la suite de la formation. Nous ne saurons terminer aussi sans lancer un clin d'œil à un partenaire, c'est la Banque africaine de développement aussi, qui nous a financé une deuxième phase de ce projet. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de consolider ce que nous avons fait avec la première cohorte de formation, ces femmes qui auront leur attestation tout à l'heure, et aussi de nous ouvrir en développant des relations avec le secteur privé, renforcer les relations avec le secteur public. Donc, sur ce, je remercie encore une fois l'ensemble des femmes qui se sont engagées avec ONU Femmes dans ce processus, les institutions de l'État et aussi les chambres des métiers de commerce au niveau des régions. Vraiment, ils nous ont facilité le ciblage, l'accompagnement, l'organisation des formations. Et avec eux, je pense que nous pourrons assurer le suivi, parce que le suivi est assez important. Il faudrait que vous, femmes aussi, nos sœurs, je vous exhorte à rester en contact avec nous et à nous donner encore vos témoignages. On a besoin de savoir la suite, parce que faire une formation, c'est une activité. Mais le résultat, c'est de voir est-ce que la personne qui a été formée a eu les capacités. Et qu'est-ce qu'elle a eu après ces capacités-là. Donc là aussi, nous lançons un appel de constituer le réseau et de rester en contact avec nous. Et ce sont ces résultats-là qui vont nous permettre de le présenter à nos partenaires et encore de pouvoir mobiliser des ressources. Ça ne peut pas s'arrêter là. Et comme a dit le directeur général tout à l'heure, il faudrait avoir toutes les compétences pour pouvoir compétir dans les processus de passation de marché. Et je pense que ce n'est pas en 6 mois ou bien à un projet de 1 an qu'on puisse avoir l'ensemble des compétences. Donc nous allons continuer le suivi, nous allons continuer le renforcement de capacité jusqu'à ce que, monsieur le directeur général, que l'État renouvelle le décret qui avait été donné. On avait accordé 15% des marchés publics aux femmes. On sait les contraintes qui ont eu lieu pour respecter ce texte, mais ce que nous voulons, c'est d'avoir 20%. Monsieur le directeur général, n'est-ce pas? Oui. Ou bien vous voulez moins? Donc nous comptons aussi sur votre leadership, nous comptons sur votre disponibilité pour que le cadre réglementaire puisse prendre en charge la préoccupation des femmes. Je vous remercie encore une fois tout le monde et je souhaite plein succès à notre travail. Merci.
Merci.